Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le professeur Olo Janicien Concours, le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Nous sommes procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies et nous sommes diplomates. Et nous sommes aussi le secrétaire général élu des Nations Unies. Nous avons vu beaucoup. D'abord, nous voulons remercier tous ceux qui sont debout et qui continuent vraiment à nous soutenir. Merci beaucoup pour votre soutien à travers le monde. Si je le sens, je le vois et vous êtes debout. Parce que si c'était aussi simple, on devrait m'écarter et puis voilà. Mais vous êtes debout. Merci beaucoup pour les gens à travers le monde. Je réponds rapidement, je n'ai pas le temps pour la bassesse et l'imbécilité. Je réponds rapidement à ce qui a été dit. Il y a beaucoup, hier c'était le 10, donc on m'a envoyé beaucoup de gens pour m'enregistrer. Donc faites attention avec les tapes. Parce que quand on m'enregistre, on enlève hors contexte ce que j'ai dit et puis on colle ça dans des contextes différents. Nous allons réguler l'Internet, nous allons réguler, ces gens-là seront poursuivis en diffamation. On ne peut pas faire ça à l'endroit du secrétaire général de l'ONU, il faut qu'il y ait de respect d'abord. Donc, rapidement, la première des choses, c'est que notre cœur est brisé à cause de la situation de Shinzo Abe. Shinzo Abe, nous avons dit que c'est un partenaire dans la construction de la paix dans le monde. Nous ne nous sommes jamais vus, hein, comme la plupart des présidents. Il n'y a pas de photo où on se donne la main. Parce que justement, nous sommes dans deux institutions différentes. Lorsque nous allions au Congo-Brazzaville, Sassou était au palais présidentiel. Palais présidentiel. Le président, ça ne veut rien dire. Comme je vous dis toujours, nous ne sommes pas là à envier votre place comme président. Ça ne dit absolument rien. C'est Obama qui voulait être, j'ai été président, parce que c'est un parvenu. Il n'a pas fait mon cursus. Quand vous avez mon cursus, vous n'enviez même pas les présidents. Je suis le président des présidents. Premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je suis le président des présidents. Je suis plus fort que le président des États-Unis d'Amérique. Si je suis allé en France, en Angleterre, un peu partout, là où il y a la puissance économique, imaginez, si Steve Austin vaut 6 millions de dollars, nous valons plusieurs milliards de dollars. Donc, jusqu'au Qatar, dans les pays du Golfe, les pays de l'OPEP. Donc, quand on a fini de diriger le Canada en énergie, quand on a fini de diriger les États-Unis économique et politique, économique au Texas et politique à la Maison-Blanche, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que nous allons vraiment envier le poste de Macron comme président de la France? C'est un petit pays, non? Comme le président de la Suisse, un petit pays. Comme président du Mali, du Burkina Faso, c'est des petits pays. Donc nous ne voulons pas prendre votre place, mais nous sommes ici élus comme secrétaire général des Nations Unies. Et le rôle du secrétaire général des Nations Unies, c'est justement d'assister le gouvernement pour que le gouvernement applique les principes et les valeurs de la Charte des Nations Unies. C'est ça le rôle du secrétaire général. Aider les gouvernements à maintenir la paix, puisque les gouvernements ont choisi le multilatéralisme. Donc,
être le gardien de la charte et accompagner les gouvernements et les peuples dans cette voie du multilatéralisme, protéger les peuples contre le terrorisme, régler les conflits de façon pacifique, donc la résolution pacifique des conflits, aussi aider dans le domaine économique pour la prospérité pour tous, la santé pour tous, prévenir les menaces contre la paix et la sécurité internationale. Quand on va aller tuer Shinzo Abe, ça c'est la menace de la paix et la sécurité, non pas seulement du Japon, mais de la sécurité internationale. Parce que n'importe qui, on peut frapper n'importe où. Donc ces gens-là, nous devrons aussi les frapper n'importe où ils sont, pour protéger les peuples. On ne peut pas regarder, eux, ils se vantent, non, on peut frapper n'importe où. Oui, nous aussi, nous pouvons vous arrêter, vous et vos investissements. Vos familles ne vont plus voyager. On peut vous arrêter n'importe où, un mandat d'arrêt international. C'est comme ça que ça doit marcher. Oh, il est dictateur, mais qui n'est pas dictateur? Hein? Regarde, on vient mettre le gaz sur mon lit pour que je ne marche plus, parce que la tradition, Obama est obsédé, parce qu'il est passé, il a été sodomisé. Il veut que moi je sois sodomisé. Parce qu'il a été sodomisé, il faut qu'on... justement, il est parvenu, il n'est pas allé à l'école, comme moi. Il est obsédé que je passe comme lui. Il a comploté pour qu'on me mette en prison, alors que Dieu m'avait dit, tu ne seras jamais en prison. Oh non, le docteur Martin Luther King, on lui a mis le numéro ici, mais docteur Martin Luther King n'était pas diplomate. Moi, je suis diplomate, j'ai une immunité de juridiction et d'exécution. Oh, il a la colère, mais qui a la colère? Regardez le médicament pour tuer mes yeux, là. Regardez le médicament pour me tuer les yeux. Ça, c'est pas la haine? Qui a la haine vraiment? On a mis comment dirais-je, on a mis le gaz et tout ça sur mon lit pour que je porte les béquilles. Mais là, ça a échoué, parce que quand je dis je suis général des forces armées, ça ne veut pas dire que j'ai eu une formation militaire, mais ça veut dire que je peux concevoir les plans de défense, la résistance. J'ai un cerveau pour concevoir. Je veux diriger les contingents, les militaires, dans des plans pour la victoire. Mais pas les militaires qui viennent idiots au pouvoir. Moi, je n'envie pas leur poste. Je suis secrétaire général des Nations Unies. Je suis là pour votre bien. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, mais pour le bien, améliorer, vous aider. Là où vous avez des lacunes au niveau du cerveau, c'est ma job de vous aider. Là où vous prenez des décisions qui font souffrir vos populations. Le Sénégal va faire des barrières contre le Mali. C'est à moi de vous aider. Enlever ces sanctions. Lorsque vous allez tuer, les gens meurent en Irak, en Ukraine, c'est ma job, justement, de prôner la résolution pacifique du conflit. Les lacunes économiques, c'est ma job, ma responsabilité, de vous amener dans un chemin, comme disait Martin Luther King, de Promised Land. Donc voilà, là, les médicaments pour me tuer les yeux, là, pour me rendre aveugle, ça y est là, c'est en Suisse là. Ça c'est, la marque c'est Sandoz. La pharmacie c'est Sandoz. C'est ça. Alors de quoi parlez-vous? Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on peut m'obliger de rester en Suisse, et je ne peux pas rester dès lors qu'un pays fait ça.
Combien de gens on a tué les yeux ici? Combien de gens ne peuvent pas marcher à cause de ces médicaments? Moi, ça n'a pas marché chez moi. Donc, je suis en mode partance. Ne cherchez pas à me dire non, allez au théâtre, allez en communauté. Non, je ne peux pas être en communauté avec des gens qui fument du chanvre, qui boivent. Moi, je ne bois pas d'alcool. De quoi allons-nous parler? Nous sommes professeurs d'université. Même si vous nous obligez d'être dans une maison communautaire. Communautaire avec qui? C'est à nous de guider ces gens-là. Mais on peut les guider, nous, en restant chez nous. On peut les guider tout en restant chez nous, pas en étant ensemble. Et puis, nous ne sommes pas festifs. Nous ne sommes pas une personne festive. J'étais toujours dans la cellule familiale. Toujours. Même quand j'ai commis l'erreur dans mon premier mariage, j'étais toujours dans la cellule familiale. J'étais toujours là. Deuxième campagne piégée, j'étais toujours dans la cellule familiale. Donc vous ne me verrez pas aller danser, aller jouir de la vie. Non, j'ai cet esprit du séminaire. Je suis préoccupé par les gens qui souffrent. Je suis préoccupé par ma mission. Les gens qui n'ont pas d'emploi. Les gens qu'on vient de tuer comme ça. Le monde est dangereux actuellement. Donc vous voyez, dès qu'un pays me fait des choses comme ça, mes valises ne peuvent pas se poser. Au Canada, j'ai passé 26 ans, j'ai fait la politique, j'ai fait tout ça. Mais c'est lorsque on m'a obligé d'entrer dans la franc-maçonnerie. Et que quand je rentre là, je trouve qu'il y a eu dol. Il y a eu dol. Quand vous cachez quelque chose, le contrat n'est pas valide. Je n'appartiendrai jamais à votre communauté. Vous cachez quelque chose. Ne cachez pas. Venez dire, nous allons faire une fraternité, nous allons boire du sang, on va tuer, on va prendre vos enfants, on va tuer vos enfants, on va tuer votre famille, oncle, parents et tout ça. Dites-le. Si vous m'aviez dit ça, je n'aurais jamais à vous fréquenter. Aujourd'hui, en Suisse, on veut, là où j'habite, vivre en communauté, avec des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, avec des gens, quand tu lui dis bonjour, quand il vient te dire bonjour, tu as ouvert la porte, c'est lui qui doit décider maintenant dans la franc-maçonnerie, ici en Suisse, pour toi, qui doit parler pour toi, et moi. Et lui qui va parler, c'est simplement un vaurien. Moi, j'ai un doctorat, nous sommes quand même professeurs d'université, là. On ne peut pas parler en notre nom. Notre nom, on ne peut pas me forcer de rester en Suisse. Et quand le Canada a commis cette erreur, c'était fini, j'ai pris mes choses, je suis parti en Afrique. En Afrique, j'ai vécu une bonne vie, j'étais chez moi. Personne ne pouvait m'imposer de rentrer dans la franc-maçonnerie, tout ça. J'ai enseigné, j'ai beaucoup donné en Afrique. Donc, nous mettons la croix au Canada. Nous irons au Canada seulement comme secrétaire général des Nations Unies dans le cadre de l'exercice de mes fonctions. Nous viendrons en Suisse seulement dans le cadre de l'exercice de mes fonctions. J'irai aux États-Unis dans le cadre de l'exercice de mes fonctions et dans d'autres pays, en France, en Angleterre. Mais on ne peut pas m'obliger de rester là. On ne peut pas, je suis congolais, je suis africain. En Afrique, même si au Congo, il n'y a pas la paix, je peux vivre, j'ai enseigné à Nairobi, je peux vivre dans n'importe quel pays. Et puis, si vous ne le savez pas, je suis expert des Nations Unies, vous savez là. Expert international, donc je peux vivre n'importe où, au Qatar, à Abu Dhabi, partout où je vais, je peux vivre. Les États ont voulu ça. Voilà. Une réponse encore rapidement, parce que j'ai parlé d'Illuminati. Illuminati, c'est en italien.
c'est en romain. C'est en romain, veut dire quelqu'un qui a la lumière. Or, les francs-maçons ont volé pour dire qu'on volait ça. Chez nous, ça existait déjà. Ntango quoi? Ça existait déjà. Les francs-maçons ont volé. Les francs-maçons n'ont pas créé la lumière. C'est Dieu qui a créé la lumière. Donc quand je dis je suis Illuminati, c'est-à-dire un pur produit lumineux de Dieu. Je ne suis pas franc-maçon, Illuminati. Ça ne veut rien dire. Les francs-maçons ont volé ça. Ils ont volé la pyramide, ils ont volé beaucoup de choses. Ils sont en train de voler les lunettes. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Et quand je dis je suis général des forces armées, oui, regardez qui peut traverser ce que j'ai traversé. Qui peut? Personne. Qui peut regarder tout le monde, dire que la franc-maçonnerie est criminelle. J'étais à Berne, j'ai marché sur la... Personne n'a déjà fait ça. Dans les rues de Berne, créant la franc-maçonnerie est une organisation terroriste. Je ne fuis jamais les arénas. Je suis un homme de combat. Je ne fuis jamais les arénas. Je ne fuis jamais. Quand j'ai quitté les États-Unis, les gens pensaient que je ne reviendrais plus. Là, je repars avec la grande porte par la grande porte, parce que j'ai été secrétaire général des Nations Unies. Je ne fuis pas ceux qui persécutent les gens là-bas. Je ne les fuis pas. Je vais y aller. Je ne fuis jamais les arénas, jamais. Bon, maintenant, je n'envie pas les postes des militaires. Je n'envie pas les postes des militaires. Oh non, votre promotion, je n'envie pas les postes des militaires. Je ne veux pas. Les peuples ont beaucoup souffert. Et notre rôle, ce n'est pas vraiment d'accueillir les dirigeants qui viendront mentir au peuple et les renvoyer à l'esclavage. Quand nous prenons le cas de la Guinée, Lansana Conté a fait peut-être 24 ans au pouvoir, non? 24 ans. Est-ce que la Guinée est développée? Est-ce que la Guinée est développée? Il y a une Pearl qui était en train de me dire, regarde, tu vas aux toilettes, il n'y a même pas du papier hygiénique. Tu vas aux toilettes, il n'y a même pas de papier hygiénique. Donc, il y a des toilettes où on utilise encore les feuilles pour s'essuyer. Donc, 24 ans, Lansana Conté n'est plus là, envolé. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya connaît vraiment de la politique internationale? Est-ce qu'on peut vraiment challenger celui qui a conduit la politique dans un grand pays comme le Canada? Est-ce qu'on peut challenger celui qui a été lieutenant politique pendant 7 ans aux États-Unis d'Amérique? Vous pouvez aller aux États-Unis d'Amérique, Obama vous donne un peu de sous. Mais vous donnez une proposition, l'Amérique ne va pas l'accepter. Parce qu'ils sont très sélectifs. Mais quelqu'un qui a réussi aux États-Unis à s'imposer pour être au sommet, mon père n'était pas là-bas. Demandez à Obama comment il a fait pour me connaître. Demandez à Obama, c'était spirituel, non? Dieu me dit, j'amènerai Israël dans ta maison. Et Dieu a amené Israël dans ma maison. Dieu me dit, je te mettrai en contact avec la première puissance mondiale. Je commence déjà avec George Bush. Nous sommes en 2007. 2007. Nous sommes en 2007. George Bush. Pourquoi je n'en ai pas ici, là? 2007. Alors, et comment Barack Obama m'a connu, lui-même ne sait pas. Il ne sait pas.
Vous, Barack Obama vient vous chercher. Vient vous chercher là. Comment nous avons réussi à dominer la Maison Blanche? C'est un miracle, c'est un mystère. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Donc voilà à peu près ce que nous voulons vous dire. Gardez espoir, il faut vous lever maintenant. On doit aller à New York. Si on vient à tuer Shinzo Abe, demain ça sera vous. Après-demain ça sera votre enfant. Après-demain ça sera votre maman. Après-demain ça sera votre parent. C'est maintenant, mettez toute cette distraction de côté. Il y a des gens qui sont payés parce que Obama et les autres payent des gens qui sont à l'état d'inculture. À l'état d'inculture. Tu peux avoir un diplôme acheté ou soudoyé, tu es toujours à l'état d'inculture. Et tu viens dire de n'importe quoi. Ça, c'est leur rôle. Mais notre rôle, c'est de combattre chaque mensonge. Et ça nous a pris beaucoup d'énergie, ça nous a pris beaucoup d'années. Jusqu'à ce que nous vous montrions ça, les médicaments qui tuent les yeux, qui vous rendent aveugle. Je me souviens que ma mère aussi, on l'avait rendue aveugle, ma mère. Et combien de familles on rend aveugle? Combien de familles on réduit la mobilité pour être sur le fauteuil roulant? Combien dans le monde? J'ai vu la reine Elisabeth sur le fauteuil roulant, j'ai vu le pape sur le fauteuil roulant. Est-ce qu'ils veulent vraiment être là? Est-ce qu'ils veulent vraiment être là? Donc il y a beaucoup de choses qui nous... Donc nous n'avons pas les valeurs. Nous devrons partir de la Suisse, un pays, dès que nous avons une habitude, dès que vous n'êtes pas... On ne nous souhaite pas la bienvenue, ça c'est pas souhaiter la bienvenue. Même si vous nous donnez 2 milliards, les appartements qui vont aller, je ne sais pas où, de l'aéroport jusqu'aux nations, un appartement, nous ne pouvons pas rester. Parce que vous nous avez mal accueillis. Et c'est biblique. Lorsque vous allez dans une ville, on ne vous souhaite pas la bienvenue, secouez la poussière de vos pieds. Secouez la poussière de vos pieds et tournez-vous. Ne revenez plus là-bas. Donc vous ne pouvez pas nous imposer d'aller au Canada. C'est là où la franc-maçonnerie a commencé à détruire mes 26 ans de vie paisible, de contribution au Canada, de vie paisible en famille, et j'étais là. C'est la franc-maçonnerie, là. Je ne peux pas. Je combats la franc-maçonnerie. Alors comment je peux aller être au Canada et puis tout ça? Le Canada n'a pas protégé les Congolais qui étaient opposants au Congo-Brazzaville. Je répète encore, M. Kiwangu n'est plus en vie. M. Mbiki de Nanité-Lamio n'est plus en vie. C'est le Canada qui a ouvert les portes. Le Canada a ouvert les portes pour assassiner le colonel Matingo Godefroy, qui avait joué un rôle dans la force d'interposition pendant la guerre, je crois, de 93, de 97, je ne sais pas. Il était au Canada, là-bas. Au Canada, on a violé ma fille, on a fait marier ma fille, là, dans la franc-maçonnerie, on m'a envoyé des photos. Le Canada, depuis que je suis ici, le Canada n'a jamais fait une conférence de presse. Non, c'est un citoyen canadien, non. Mais je garde, je remercie tous ceux qui m'ont fait de bien ou de mauvais. Mais je dois repartir dans un lieu dangereux seulement accompagné des casques bleus comme secrétaire général des Nations Unies. Ça sera pareil en Suisse. New York d'abord et la résidence en Afrique.
chez moi. Même si c'est mieux qu'on me maltraite en Afrique, qu'on me maltraite ici en Suisse, aux États-Unis et au Canada, en Europe. Levons-nous pour aller prendre notre siège. Nous avions gagné les élections pendant longtemps. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est un rattrapage, mais c'est fini. Tout le monde sait qu'on nous avait déjà voté l'année passée. Dieu, c'est Dieu qui a conduit cette élection-là. Il n'y a jamais eu une élection plus de 400 et quelques fois. Il n'y a jamais eu depuis la vie. On a regardé même les intestins, ce que j'ai mangé, que j'ai fréquenté. Tout. On a volé mes documents, on a regardé, on a violé le droit international qui protège mes documents. On ne peut pas punir aussi Bongisa Mundileka Nkunku, m'imposer à prendre une femme ici. Oh non, qu'on l'impose là, il va construire de la vie en Suisse, il va rencontrer une femme, il va tomber amoureux. Ça, jamais, parce que ma tête est bloquée là. Je suis professeur de contrat, professeur du droit civil des contrats et professeur de la common law britannique des contrats. Est-ce que vous pouvez enseigner les contrats en anglais? Est-ce que vous avez cette compétence? Est-ce que vous, les anglophones, vous pouvez enseigner les contrats en français? Donc je suis un géant des universités francophones et des universités de la Commonwealth. Donc je suis marié à une personne de la Commonwealth. Nous deux, nous sommes liés par le droit canon. Moi j'étais du séminaire, elle dans la congrégation, elle sœur religieuse consacrée. Donc nous sommes régis par le droit canon. Ensuite, moi, je suis régi par le droit, de par ma nationalité congolaise, par le droit romaniste, germano-romanique. Elle est régie par la common law du contrat de mariage. Et moi, je suis régi par le droit international public. Comme je suis diplomate, je suis une personnalité publique internationale. Et j'ai étendu comme ma femme, j'ai étendu les prérogatives que j'ai comme diplomate du droit international public à ma femme. Donc vous ne pouvez pas trouver, même si vous annulez, et puis vous ne pouvez pas supprimer une nationalité sans mon consentement. Oh non, oh leave him with one citizenship. Même si vous supprimez la nationalité canadienne, je suis régi encore par la nationalité internationale. Parce que je suis une personnalité, je suis permanent, louraquatite. Je ne peux pas vous enseigner, vous pouvez pas, vous n'avez pas de cerveau pour comprendre ça. Durant ma thèse, j'ai dû, ça m'a coûté un gros effort pour enseigner même les membres du jury. Parce que certains ne comprenaient pas, certains étaient spécialistes, mon directeur était spécialiste du droit international privé. Or, lorsqu'on parle du nouvel ordre mondial, on fait état du droit maçonnique. Ma thèse parle du nouvel ordre mondial, associé aux règles internationales, aux relations économiques internationales. Associé au pétrole, on parle ici du droit privé international et du droit administratif. Quand vous donnez une licence, quand vous donnez un permis d'exploiter un gisement, c'est le droit administratif qui s'applique. Mais quand vous mettez cette autorisation, est enrôlée dans des contrats de droit privé, dans le contrat de partage de production ou le contrat de concession, c'est le droit administratif est emprisonné par le contrat du droit privé. Donc c'était pas facile de démêler tout cela. Donc c'est comme ma femme. Vous ne pouvez pas imposer l'apartheid
Je comprends que vos traditions, non, il doit être séparé de force par sa femme. Ça, c'est vos traditions, ce n'est pas le droit international, ce n'est pas le droit canon. Ce n'est pas le droit canon, là. Ce n'est pas le droit international privé. Ce n'est pas le droit de la common law britannique des contrats de mariage. Donc, vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre ça. Il faut que je fasse un cours. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Donc, vous ne pouvez pas punir, on ne peut pas repartir dans l'apartheid. Le mariage relève du domaine privé. Le domaine du privé. Ce que Dieu a uni, personne ne doit le séparer. C'est une maxime romaine. C'est une maxime romaine. Ce que Dieu a uni, on ne doit pas le séparer. Ce n'est pas nous seuls pouvons nous séparer nous-mêmes. Or, je n'ai pas parlé avec ma femme depuis décembre 2018. On a parlé sur WhatsApp et puis ça a été fermé. Et puis on a eu Meghan Harry comme intermédiaire. Nous n'avons pas demandé des intermédiaires. On a eu Malema et Obama comme intermédiaire. Nous n'avons pas demandé. Quand nous sommes mariés, elle a pris la décision de mettre Bongisa Munzilikazi Nkunku. Elle n'avait pas consulté ni Malema, ni Obama, ni qui que ce soit, ni Harry et Meghan. Elle a mis ça. Elle n'avait pas consulté personne. Elle a pris librement sa décision. 2015, on s'est connus, et 2018. Nous sommes allés seulement. Donc, quel genre d'homme que je suis? Je me suis retenu. Alors que je voulais bien l'embrasser, je voulais bien aller au lit en 2015 avec elle. Mais la chose sérieuse, j'ai été très sérieux. J'ai regardé si elle était vraiment une femme, je demandais vraiment la volonté de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle me l'approuvait. Et à la fin, vous lui avez donné la médecine pour effacer tout ce que vous lui avez fait. Est-ce que c'est juste? C'est la même chose. Est-ce que je mens? Elle ment. Vous lui avez donné la médecine. J'étais au courant, non? J'étais au courant aussi. Lorsqu'elle prenait des, comment on appelle ça, d'autres médicaments de reproduction, j'étais au courant. Donc, voilà, ce qui est important, nous condamnons les mercenaires au Mali, ne déstabilisons pas le Mali. Les mercenaires ivoiriens, regarde, avec les passeports ivoiriens, et le gouvernement ivoirien refuse qu'on ne connaît pas ces jeunes-là. Et si ces jeunes-là sont tués au Mali, c'est des Africains. Qui leur a donné des armes? Qui leur a donné des armes? Donc nous demandons au gouvernement malien de protéger la population, de continuer, nous les félicitons, de protéger la population, d'incarcérer ces mercenaires. Il faut les incarcérer, on n'a pas le choix. Nous demandons aussi, puisque le gouvernement, il y a quand même une résolution pacifique du conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali, puisque le Mali a pris le soin d'appeler le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, on ne les connaît pas. Donc il faut incarcérer ces mercenaires devant la justice. Il y a des institutions appropriées pour ça, qu'ils passent à la justice et expliquer pourquoi ils voulaient tuer les Maliens. On ne veut plus des choses comme ça en Afrique. C'est pareil au Japon. Je suggère au gouvernement japonais de ne pas seulement considérer l'élection, mais d'organiser, si Abe est encore en vie, de le sauver. Il faut le sauver, sauver sa vie. C'est un acteur important des relations internationales. Mais s'il est déjà décédé, je ne souhaite pas sa mort.
alors il faut organiser une journée nationale de deuil pour Abe Shinzo. C'est ce que je demande. C'est ce que je demande. Si Donald Trump ne peut pas dire ça, si Biden ne peut pas dire ça, et moi, en tant qu'ami des Japonais, je le suggère. Journée internationale des Nations Unies pour la solidarité avec le Japon. Parce que nous venons là de perdre un ami. J'ai travaillé avec les experts japonais, j'ai travaillé avec les experts sud-coréens. Mon chef était Ban Ki-moon. J'ai travaillé, Ban Ki-moon est un frère. Malheureusement, nous avons les mêmes frères qu'Obama. Obama aujourd'hui est allé, celles que j'ai connues, même à Catholic University, Obama est allé leur demander l'amitié ou forcer l'amitié dans la franc-maçonnerie pour les contrôler. Donc c'est ce qu'on fait quand on se retrouve avec les mêmes amis avec Obama. Mais ce ne sont pas leurs amis, ce sont mes amis et moi. Merci pour les leaders qui ont voulu construire ce que j'ai commencé, le network, le business académique entre Téhéran, Shanghai et Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup. Nous souhaitons la paix aux gens de l'Ukraine, la cessation de la guerre, et nous souhaitons au peuple sri-lankais de prendre leur destin en main avec une transition pacifique, et de choisir maintenant un leader qui va redresser, qui apporter les réformes pour la prospérité pour tous, la santé pour tous au Sri Lanka, mais aussi un peu partout au Balochistan, un peu partout là où les peuples souffrent, en Amérique latine et en Afrique. Que Dieu bénisse le monde, que Dieu bénisse les peuples du monde. Le 17, soyons à New York. Merci.